Faut être journaliste, faut être hyper cultivé, faut avoir lu plein de livres et tout. Et donc moi j'étais en mode bah ok. Et après il m'a dit est-ce que vous avez lu Camus? Et moi le seul livre de Camus que j'avais lu c'était L'Étranger. Donc j'étais toute contente, je dis ouais j'ai lu L'Étranger et tout. Après il a rigolé, il a dit non mais ça c'est pas un livre, ça il fait 30 pages, c'est un feuillet, vous avez lu La Peste? Et moi j'étais là non j'ai pas lu La Peste. Il m'a dit si vous voulez être journaliste, faut être cultivé, c'est pas pour vous, enfin ce genre de choses. Et moi ça m'avait traumatisée, enfin à l'époque j'avais 16 ans quoi. L'illégitimité, c'est le sentiment qui a poussé Ranine à mettre son rêve de côté pendant un temps, celui de devenir journaliste. La jeune femme de 23 ans a grandi dans un milieu populaire, n'ayant comme contact avec l'information que le journal de 20h ou le flash radio du matin. Dans les médias, cette impression que personne ne lui ressemble, alors elle préfère prendre une autre voie. Du coup inconsciemment, je me persuadais que je voulais pas faire ça et que je voulais faire autre chose parce que j'avais pas envie d'affronter la réalité que c'est pas pour moi et que y a personne qui me ressemble dans ce métier-là. Étudiante en master d'histoire de l'urbanisme, il y a un an, elle décide de se lancer, aidée par une association qui lutte pour la diversité dans les médias. Malgré son courage et sa détermination, cette peur de ne pas réussir continue de la hanter. C'est ça qui est violent en fait, c'est de se dire que non seulement on travaille plus, mais en plus on doit assurer des boulots. Enfin, moi j'ai toujours travaillé depuis que je suis étudiante, que ce soit l'été ou l'année. Et en fait ça me pénalise énormément, je le sais. Tous les samedis, après 1 heure de trajet, Ranine rejoint ses camarades de prépa. Tous font partie de la promo 2021 de la chance pour la diversité dans les médias. Une association montée il y a 14 ans par une jeune diplômée en journalisme. Tout part d'un constat. Dans les rédactions françaises, tout le monde se ressemble. L'actualité est ce que vous avez vu et ce que représente la photo, mais il faut avoir une partie du contexte, que si on ne l'a pas, ça devient déjà plus compliqué. Comme tous les samedis au programme, test d'actualité, de français et de culture générale, pour se préparer au concours des 14 écoles de journalisme reconnues par la profession. Un accompagnement pédagogique, mais pas que. Ouais. Et l'autre guitariste. Les concours sont difficiles et que la discrimination passe aussi par la culture générale, le manque d'accès à tout un tas d'informations, de culture. La presse, c'est cher aussi, préparer un concours, c'est cher, donc la chance intervient là-dessus. Et puis l'idée, c'est aussi de dire qu'on veut aider les médias à donner une image un peu plus proche de ce qu'est réellement la société française aujourd'hui. Chaque semaine, ce sont des journalistes bénévoles qui les encadrent. Leur volonté, transmettre et redonner confiance à leurs collègues de demain. On n'a pas à devoir payer pour faire ce métier et à payer cher ou à s'endetter, parce qu'on connaît des étudiants qui se sont endettés. Les prêts étudiants, c'est quand même pas neutre. Et c'était vraiment cette question de manque de moyens moi, qui m'a poussée. C'est injuste, c'est financièrement injuste, c'est socialement injuste. Cette année, ils sont 80 dans toute la France, comme Ranine, à espérer fouler le sol d'une école de journalisme à la rentrée prochaine. De l'intérieur, eux aussi veulent faire bouger les lignes, pour à leur tour devenir des modèles de diversité auprès de futurs journalistes.